Salut les amis, alors aujourd'hui je réponds à la question que m'a posée Michel, donc qui m'a dit j'aimerais faire des formations sur les techniques anti-stress, au travail, dans les études, entretiens, réunions, etc. Qu'en penses-tu? Alors merci Michel d'avoir posé cette question qui va certainement concerner d'autres personnes qui veulent monter un projet et déjà félicitations pour ce magnifique projet que tu as. Donc pareil, si vous aussi vous voulez poser des questions comme ça, il y a un lien autour de cette vidéo et n'hésitez pas à poser votre question sur les problèmes que vous avez pour concrétiser vos projets ou pour réussir à vous faire un business pour vivre du web. Donc Michel, merci encore pour cette question. La première chose qu'il faut savoir, donc je ne te connais pas, je ne connais pas vraiment où est-ce qu'en est ta réflexion par rapport à ce projet, mais la première chose, donc je vais faire l'hypothèse que c'est quelque chose que tu as sérieux, c'est un petit peu un rêve et que tu connais ton pourquoi, c'est-à-dire que tu connais vraiment la raison, qu'est-ce qui te pousse vraiment à faire cette chose-là, que tu saches un petit peu les résultats que tu veux obtenir. C'est vraiment hyper important de savoir pourquoi tu t'engages dans cette direction, c'est-à-dire d'avoir par exemple une sorte de vision, que tu visualises déjà ton activité. Par exemple, ça va être de te visualiser en train de créer une formation anti-stress pour le travail par exemple tous les mois, et que tu crées également du contenu régulièrement qui redirige après pour vendre tes formations. Donc il faut vraiment, c'est super important que tu saches pourquoi tu le fais, quel résultat tu veux obtenir, est-ce que ça va t'apporter davantage d'énergie parce que c'est une passion pour toi et que tu veux te lancer là-dedans, quel niveau d'énergie ça va te rapporter, quel niveau de reconnaissance par les autres, quel niveau de bonheur ça va te rapporter, d'accomplissement personnel, quel niveau tu veux que ça t'apporte en termes d'argent, en termes de sécurité financière, etc. Il faut vraiment que tu saches pourquoi tu t'engages là-dedans. J'insiste vraiment là-dessus pour commencer, parce qu'il y a combien de personnes qui se disent « Oh je veux m'engager dans tel projet, je sais pas, je veux monter tel business sur le web, ou je veux créer ma boîte de bijoux, ou je sais pas quoi ». Et finalement, ils vont faire ça peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, et petit à petit, ils vont oublier, devant les difficultés, ils vont oublier pourquoi ils ont fait ce truc-là. Et finalement, au bout d'1 an, ils vont lâcher le truc. Donc, connaître ton pourquoi, c'est la meilleure manière de jamais abandonner, de tout le temps, de pas lâcher ton projet, de trouver tout le temps cette force d'avancer même quand il y aura des difficultés. Donc voilà, c'était une introduction, un préalable un petit peu long, mais je préférais préciser ça parce que c'est tellement important pour réussir un projet, surtout si c'est un projet qui te tient vraiment à cœur. Alors une fois que tu es au clair avec ça, la première chose à faire, ça va être d'analyser plus particulièrement ta niche, c'est-à-dire de faire un choix dans cette niche. Tu m'as parlé donc des techniques anti-stress, alors que tu as mentionné au travail, donc professionnel, ça peut être les étudiants, ça peut être les entretiens d'embauche, etc. Donc les techniques anti-stress, c'est vraiment très large. Alors il va falloir que tu trouves en fait le bon ratio, que tu fasses une petite analyse de marché, ça se fait relativement rapidement, que tu trouves le bon ratio entre la taille de ta niche et la concurrence qu'il va y avoir, et le contenu vraiment spécifique que tu vas pouvoir donner aux gens. C'est-à-dire que plus ta niche, alors je prends un exemple, imagine tu peux te spécialiser par exemple dans les techniques anti-stress pour les professionnels et laisser de côté les techniques anti-stress pour les étudiants ou pour ceux qui veulent passer des entretiens RH. Donc si tu peux décider donc de te spécialiser les techniques anti-stress pour les professionnels, mais ça peut être les techniques anti-stress pour les professionnels cadres ou pour les professionnels qui font du travail à la chaîne, ou encore pour les professionnels qui sont des commerciaux. Et dans cette sous-catégorie, en fait c'est encore une sous-niche, dans les commerciaux tu peux aussi choisir de te spécialiser dans les techniques anti-stress pour les commerciaux qui ont des gros objectifs de par leur direction et qui gèrent mal ce niveau d'objectif. Ça peut être au niveau de la clientèle, ils sont stressés en clientèle. Ça peut être te spécialiser justement sur les négociations internes, c'est-à-dire que à l'intérieur
secteurs de l'entreprise, ils vont pousser pour développer dans tel secteur ou tel secteur, et ça va leur générer du stress. Donc tu vois, il y a énormément de domaines que tu peux spécialiser de plus en plus. Pour les étudiants, c'est la même chose. Ça peut être des techniques anti-stress parce que certains étudiants sont stressés envers certains professeurs. Ça peut être des techniques anti-stress parce que certains étudiants, ils ont des ennemis, enfin il y a des copains qui les tapent, etc. Enfin ils sont un petit peu... ils se sentent un petit peu à part dans la classe ou dans une fac. Ils sont un peu mis à l'écart, ou ça peut encore être des techniques anti-stress pour, par exemple, pour passer ses examens. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment large, donc il faut vraiment que tu choisisses une thématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ta thématique va être large, imagine, donc si on prend les techniques anti-stress, imagine, il y a peut-être une audience de, je dis n'importe quoi, mais 2 millions de personnes qui sont intéressées pour avoir des techniques anti-stress. Et après, plus tu te spécialises, plus la taille de personnes, si pour les techniques anti-stress professionnelles, il va peut-être avoir 700 000 personnes, etc. Donc plus tu vas te spécialiser, plus ta taille d'audience, elle va être rétrécie. Ça c'est clair, mais d'un autre côté, plus tu vas être spécifique et plus tu vas pouvoir créer du contenu qui n'existe pas ailleurs, du contenu vraiment qui va te permettre de vendre tes produits beaucoup plus cher, parce qu'il va y avoir beaucoup moins de concurrence. Plus tu es général, plus tu vas créer du contenu généraliste, plus tu vas avoir de la concurrence, et plus tu es spécifique, plus tu vas créer du contenu de qualité vraiment spécialisé sur une thématique, plus tu vas pouvoir vendre tes produits chers. Donc voilà, il faut que tu trouves ce bon ratio, parce qu'évidemment, il ne faut pas être trop spécifique non plus, parce que si tu as une audience de 150 personnes, eh ben c'est sûr que c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, parce que 150 personnes, même si tu vends tes produits relativement chers, faut quand même que tu aies une taille d'audience suffisamment grande. Donc ça, c'est la première chose à voir, c'est trouver le bon ratio entre ta taille d'audience par rapport à la concurrence et au contenu spécifique, là où tu es le meilleur. Donc liste par exemple 5 ou 6 ou une dizaine comme ça de catégories, de sous-catégories dans lesquelles tu penses être le meilleur et qui a un bon ratio entre taille de catégorie et concurrence. Et une fois que tu as listé ça, eh ben, tu peux appliquer la technique Smart Niche dont j'avais parlé auparavant dans une vidéo précédente, qui consiste en fait à faire passer ces différentes thématiques par 4 filtres. Donc le premier des filtres, c'est t'assurer que dans ta thématique, les gens, ils achètent déjà. Il y a déjà des personnes qui sont prêtes à acheter des formations dans cette thématique-là. Parce que si personne n'est prêt à acheter, c'est sûr que tu vas pas gagner ta vie comme ça. Le deuxième des filtres, c'est ensuite s'assurer qu'il y a déjà des personnes, qu'il y a déjà un peu de concurrence, des gens qui gagnent leur vie là-dedans. Le troisième des filtres, c'est assurer que cette thématique ne va pas se démoder au bout de 2-3 ans, une fois que tu auras tout mis en place, parce que si ça se démode après, l'audience va chuter, l'intérêt va chuter, et pareil, du coup ton business il va se casser la gueule. Et quatrième des choses, c'est de choisir une thématique dans laquelle tu as beaucoup de choses à dire, parce que si tu épuises tous les sujets en faisant 3 ou 4 contenus gratuits, du coup tu vas pas pouvoir créer beaucoup de produits à répétition. Donc tu vois un petit peu le truc. Donc toutes ces thématiques là, il faut qu'elles passent par ces 4 filtres, et une fois que donc après tu peux choisir la bonne thématique qui a passé ces filtres. Et tu peux aller, donc voilà la démarche, tu peux aller encore plus loin après, c'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi ta thématique, moi ce que je te conseille vraiment, c'est de créer dans cette thématique-là ta propre discipline. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait finalement, dans une thématique donnée, il y a souvent 3 ou 4 gros blogueurs, 3 ou 4 gros intervenants qui font vraiment du contenu pertinent, qui font du contenu novateur, et après tu as tous les autres, tu as les dizaines et les dizaines d'autres personnes qui passent leur temps à essayer de copier ce que font les idées que donnent les 3-4 gros, mais ils copient en moins bien, et du coup ça donne un résultat vraiment pas terrible.
Et moi, ce que je te conseille, du coup, pour t'affranchir même complètement de la concurrence, c'est de te positionner comme un outsider. C'est-à-dire que tu vas créer ta propre discipline au sein de cette thématique. Et cette discipline, en fait, tu vas être le seul là-dedans, tu vas être le fondateur, donc tu auras zéro concurrence là-dedans. Donc quand je dis créer ta propre discipline, c'est pas dire le contraire que ce que disent les autres, c'est plutôt te définir une série de principes, de lois, de règles au sein de cette discipline-là et sur laquelle tu vas baser tous tes contenus. Par exemple, je m'imagine sur la thématique du régime, tu as le régime Dukan, qui lui, il a créé directement sa propre discipline, le régime Dukan. Il a donné son nom directement à sa discipline et de ce régime-là, il y a plein de méthodes qui découlent, il est basé sur un certain nombre de règles, de principes, et par ces principes-là, après, il propose plein de méthodes ou de théories qui découlent de ça. De la même manière, tu as, par exemple, au niveau du jardinage, tu as un concept qui s'appelle le jardinage, c'est très large, mais tu as par exemple le concept qui s'appelle le lasagna gardening, qui consiste à une méthode novatrice, finalement une discipline novatrice d'organiser la terre en différentes couches comme des lasagnes. Donc tu vois un petit peu le concept. Il faut donc que tu te trouves un nom sur ta discipline. Alors le nom que tu trouves, que tu vas donner à ta discipline, ça peut être soit ton nom de famille, ça peut être soit un acronyme, c'est-à-dire s'il y a 3 mots dans ta discipline, tu vas prendre la première lettre de chacun des 3 mots. Ça peut être un nouveau mot que tu inventes, donc, ou une combinaison, une association de mots-clés. Voilà, donc une fois que tu as fait cette discipline, après tu peux rattacher tous tes contenus gratuits que tu fais. Admettons, tu montes une chaîne YouTube et tu proposes ensuite des contenus gratuits en vidéo sur ta discipline en question que tu peux ensuite rattacher à ta discipline. Et comme ça, tu vas être complètement différencié des autres, tu vas être beaucoup plus crédible en plus puisque tu vas te positionner comme le créateur d'une nouvelle discipline et tout de suite, instantanément, tu vas gagner en crédibilité en faisant ça. Et après, toutes les méthodes que tu vas proposer dans tes contenus gratuits, tu peux aussi leur donner un nom propriétaire, comme ça quand quelqu'un cherchera sur Google, il tombera directement sur tes contenus. Voilà, c'était relativement long ce conseil pour toi Michel, donc je te souhaite le meilleur pour ton projet et encore une fois vous pouvez, n'hésitez pas à poser les questions, tous les problèmes que vous avez pour réussir à monter votre business sur le web ou pour concrétiser vos projets, vos rêves qui vous tiennent à cœur et on se retrouve très bientôt. Allez, salut les amis, ciao!